Voilà, et ce mouvement Cradle to Cradle, petit à petit, commence à faire des émules dans le reste de l'Europe. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est toute une ville, Venlo, qui ambitionne d'être 100% Cradle to Cradle. Regardez. C'est une petite ville du sud des Pays-Bas, à quelques kilomètres de l'Allemagne. Venlo. Une ville particulièrement sensible à l'environnement. Ici, par exemple, les habitants ont l'habitude, au lieu de jeter leur arbre de Noël, de le replanter pour l'année prochaine. Ici, il n'est pas rare chez les pompes funèbres de mettre en vitrine des cercueils biodégradables. Bref, on est écolo à fond. Alors pensez-vous le Cradle to Cradle, on connaît. Le Cradle to Cradle? Oui, je connais bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, je sais ce que c'est le Cradle to Cradle. C'est un mode de production respectueux de l'environnement, du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu de produits de consommation courante de ce type qui soient en vente auprès du grand public. C'est ce que regrette Henriette Strucken, qui rêve qu'un jour, tous les produits du quotidien soient conçus en Cradle to Cradle. Ça, c'est un des rares produits qu'on peut acheter dans un magasin ordinaire. C'est du papier toilette Cradle to Cradle. Et moi, je viens spécialement dans ce magasin pour en acheter. Et voilà pour le stock de la semaine. Voilà, je vais vous prendre ça. Est-ce qu'il se vend bien, ce produit? Oui, il se vend bien. Il est tout nouveau, mais il marche aussi bien que l'autre marque de papier toilette qu'on vend depuis plusieurs années. Les clients sont satisfaits. Ce fameux papier toilette, il est produit à quelques kilomètres de là. Et contrairement au rouleau classique, il est 100% recyclable et ne contient aucune substance toxique. Le Cradle to Cradle, ce n'est qu'une chaîne de la production parmi d'autres, mais qui tourne à plein régime. Et si toutes les entreprises de la région s'y mettaient? C'est ce que s'est dit cet homme d'affaires. C'était il y a 4 ans. Il a découvert le Cradle to Cradle par hasard dans un reportage. J'ai eu un flash. Je me suis dit, il faut faire du Cradle to Cradle à l'échelle de toute la région. Alors je suis allé voir des actionnaires, des leaders d'opinion de la région, le gouverneur, des industriels, et je leur ai demandé si ça les intéressait de faire du Cradle to Cradle. Et ma foi, oui, ils étaient intéressés. La majorité des entreprises du coin a donc suivi l'initiative. Dans cette usine de photocopieuse, par exemple, on s'est mis à récupérer les vieilles machines pour les démonter. Un petit coup d'aspirateur. Les pièces encore en bon état retourneront dans les machines neuves. Dans cette usine de moquettes, on va plus loin. Une machine à recycler a carrément été installée sur le site même de production. Depuis 2 mois, les clients renvoient leurs vieilles moquettes ici et on en récupère les fibres textiles. Pour en faire quoi, à votre avis? De la moquette, pardi. On a investi des millions et des millions d'euros dans notre programme Cradle to Cradle. Mais c'était la bonne chose à faire. Et puis, on a vu nos parts de marché augmenter très rapidement. Et en plus, cette matière première-là coûte moins cher à l'entreprise que la neuve. C'est tout bénef. Ces succès industriels ont fini par inspirer la mairie de Venlo. Elle a décidé que les futurs bâtiments de la ville seraient construits en Cradle to Cradle. Et voici le premier projet. On l'appelle la Floriade, grand rendez-vous de l'horticulture mondiale en 2012. Il va falloir des serres géantes, des bâtiments d'exposition, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Un gigantesque chantier qui sera donc Cradle to Cradle. Mais quelle différence avec un chantier classique? Explication avec monsieur l'expert de la mairie. Ce bâtiment aura des panneaux solaires sur le toit pour être autonome en termes d'énergie. Et puis les matériaux seront réutilisables. Par exemple, il y a un béton spécifique qui, à la différence d'un béton classique, pourra être réutilisé pour construire un autre bâtiment quand celui-ci sera en fin de vie. Et voilà comment une utopie devient réalité. Comment une petite ville peu connue est devenue une référence industrielle.